Salut à tous, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un opening, donc un unboxing si vous préférez, d'un Google Nest Hub, donc qui est une enceinte connectée avec un écran interactif, on va dire ça comme ça. Ici comment se présente la boîte. C'est simple. Il existe en deux coloris, j'ai pas précisé, mais ici c'est le charbon, ils appellent ça comme ça, ou alors on a la couleur grise traditionnelle. Bon, qu'est-ce que ça fait? Oula, je suis désolé, je vais mettre le grand angle, on voit un peu c'est du décor, faites pas attention. Donc voilà, ici il précise bien sûr toutes les features qu'on connaît déjà. Oula, il a du mal à faire la mise au point. Quand il est en grand angle, Google Agenda, Google Maps, YouTube, parce qu'on sait mettre YouTube, Spotify et Google Photos. Et ici, hein, votre coup de pouce quotidien, ok. Voilà, ça va mieux avec le zoom ici, enfin avec le mode normal. Je sais pas pourquoi avec le grand angle il veut pas faire de mise au point. Consultez votre agenda, votre itinéraire, vos rappels avec Voice Match, voilà, les appareils connectés. Google, regardez les tutoriels, oui, bon, ça, écoutez vos sons préférés. Il paraît que l'enceinte est pas super par rapport à un Google Home. De toute façon, vous verrez ici, j'ai pris les deux modèles. Donc, j'ai pris celui-ci et le nouvel Nest Audio qui va remplacer mon ancien Google Home dans le salon. Ça devrait le faire comme ça. Voilà, on a ouvert ça proprement. C'est pas un test, hein, ici, c'est juste un déballage et une présentation rapide du produit. Parce que de toute façon, il sera même pas. Oui, je peux éventuellement brancher, vous montrer vite fait les fonctionnalités. Sinon, ça avant tout, on ne présente plus les. Il n'y a rien dans la boîte ici. On ne présente plus les produits Google, hein. Moi, j'en ai déjà pas mal à la maison. J'ai deux mini, dont un nouvelle édition Nest et un Home. Et ils sont un peu dispersés dans la maison. Parce qu'ils peuvent tous interagir entre eux et écouter de la musique partout, quoi. C'est sympa, ça. Est-ce que c'est du plastique ou c'est du vrai tissu? On dirait du vrai tissu mis par-dessus, avec une base ici en plastique. L'entrée pour le secteur. Le mode micro-mute, pour muter le micro. Celui-ci n'a pas de webcam avant. C'est le modèle le plus gros qui en a une, malheureusement. Pas de caméra avant. Bon, on peut pas appeler en visio avec Duo, ou alors on peut même pas checker une vidéo à distance, parce qu'on pouvait le faire avec le modèle qui est juste au-dessus de celui-là, qui est un peu plus grand quand même. Mais il a un capteur de luminosité ici, et les micros qui sont ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte? On va essayer de faire un peu de place. Il y a quoi? C'est perdu. Voilà, sur une prise murale. Télécharger l'application Google Home. Oui, parce que tout fonctionne avec Google Home. Ici, c'est un manuel rapide, on va dire ça. De toute façon, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Une fois que vous avez l'application, je pourrais même au pire montrer comment ça se passe, mais il n'y a rien de bien compliqué à ça. Comment ça s'ouvre, ça? Ça se casse, c'est collé? Apparemment. Je crois. C'est bizarre. D'habitude c'est pas collé. Ici, c'est carrément collé. Bon, c'est irrécupérable du coup. Et voilà, l'adaptateur secteur qui est le même que les NES Mini. Bon, c'est un truc propriétaire, hein, mais ça, malheureusement, ils n'ont pas mis d'USB type C ni d'USB normal. Ils auraient pu. Et voilà, et je crois qu'on va passer tout de suite à l'installation. Bon, moi, je vais le brancher, hein, pour vous éviter les pour vous éviter toute l'installation fastidieuse de la reconnaissance avec l'application. Il n'y a pas de bouton, il n'y a aucun bouton à part le bouton mute ici, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour les fonctions à l'intérieur. Voilà, il est positionné dans la cuisine, l'emplacement où il est censé se trouver, en tout cas pour ma part. Et voilà, j'ai dit une bêtise, tantôt j'ai parlé des boutons à l'arrière, mais en fait vous avez ici, sur le flanc, un bouton haut et moins, plus et moins, pardon, donc pour le volume. Je l'avais pas vu quand j'avais regardé l'appareil. Bon, là il va démarrer. Et vous voyez ici directement, bon j'ai un peu abrégé, hein, mais il nous dit directement de télécharger l'application.
sur le téléphone pour commencer la configuration. Et pour ça, je vais essayer de filmer directement mon téléphone pour vous montrer si jamais vous avez jamais vu ça. Et on se retrouvera pour la suite une fois qu'il sera lancé. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on est sur l'application Google Home, qui est une application qui gère tous vos appareils Google. D'ailleurs, il me l'a dit automatiquement, oui, si vous voyez que j'enregistre, mais c'est normal. Configurer l'appareil Chromecast, on le voit directement ici. On peut le faire tout de suite. Ou on peut ouvrir au Google Photos, mais ça ne sert pas, parce qu'il permet aussi d'afficher les images Google Photos que vous avez éventuellement pour, en plus de leur fin soit. Alors, on va voir ça. Ici, bon, c'est tout ce que j'ai chez moi. Euh, oui, bon, sapin, faites pas attention, il y a des trucs que j'ai jamais renommés. Et donc ici, on va tout simplement configurer ça, on va flouter. En espérant que ça fonctionne, pas le détecter. Voilà, Nest Hub. Nest Hub, voulez-vous configurer Nest Hub 0624? Oui. Ça, c'est pareil avec tous les appareils de la gamme Google Home, Google Chrome, Nest. Maintenant, ils appellent tous ces appareils Nest. Je vais mettre pause, hein. Je ne vais pas vous faire attendre la recherche, ça peut être long. Voilà, il est connecté. Le code s'affiche-t-il sur votre écran? Alors oui, vous ne le voyez pas ici, mais c'est le cas. Voilà. Contribue à l'amélioration, ouais, on va mettre oui. Où se trouve l'appareil? Ben, on va mettre qu'il se trouve dans la cuisine. Ok. Créer un nom unique. Ah oui, bon, ça, on va laisser pour le moment parce que l'autre s'appelle Cuisine. Donc, Cuisine Hub. Hop. Voilà. Bon, ici, c'est mes différents réseaux Wi-Fi, donc on va se connecter à celui-ci. Ok. Voilà, ici, si ça vous arrive, il m'a indiqué ce petit message, hein. En fait, on voit que le Google Net est en train de se mettre à jour. À mon avis, c'est pour ça qu'il ne le trouve pas sous le réseau, vu qu'il vient de commencer sa mise à jour. Donc, si vous avez le même problème, bah, tracassez pas. Il faut attendre un petit peu et assurez-vous d'être sur le même réseau Wi-Fi, c'est important. Moi, ici, il y a des CPL un peu partout dans la maison, mais ils répliquent, ils ont cloné, on va dire, le- ils ont cloné le Wi-Fi pour se caler un peu sur tout, parce que sinon, vos enceintes peuvent pas communiquer entre elles, en fait. Et ça peut être un souci. Donc, on va mettre OK. On va attendre qu'il fasse la mise à jour. Ici, on le voit, il a fait la mise à jour, c'est normal, il redémarre. On va attendre qu'il reboote complètement, parce que sinon il ne peut pas être détecté par le réseau Wi-Fi, c'est normal, via l'application Google Home. Voilà, donc là il a démarré, mais normalement il va encore me demander de la lier à Home, parce que tout simplement je ne l'ai pas fait, vu que j'ai interrompu. Voilà, on va l'application Google, associer votre compte, on va passer dessus. Nous revoilà dessus. Bon, comme on peut le voir, il l'a pas mis dans. Voilà, en fait, il est là l'appareil. Il s'est retrouvé dans autre appareil parce qu'il n'est pas encore. Il est pas encore. Où se trouve l'appareil? Il n'est pas encore attribué à une pièce de la maison en fait. Ça fonctionne toujours comme ça. Ils seront tout en bas, mais il l'a bien reconnu. Donc ici, il va charger. Ici, vous avez le choix, hein, confirmé. Bon, là, c'est en fonction de vos préférences. On va mettre comme 9 par exemple. Et là, il va me demander tous les trucs que je veux. Voilà. Oui, en fait, ici, il va le faire. La classique. Pas maintenant. J'ai pas envie qu'il m'écoute. YouTube Music. Ça, si vous avez Spotify, vous pouvez mettre Spotify. Service vidéo, Netflix, Disney+. Ah, c'est cool ça. Vous voyez, on peut associer pour regarder directement des vidéos dessus. Je vais pas le faire maintenant parce que de toute façon, j'ai pas de compte Disney+, et Netflix, j'ai arrêté. Donc voilà. Premier pas, communiquer avec d'autres utilisateurs disposant de Google Duo. Voilà. Appareil haute qualité. Voilà, c'est validé. Je vous ai coupé parce qu'on voyait mon numéro de téléphone. Bon, ça c'est des photos, hein. Créer un album intelligent avec vos photos de proches. Ça, on peut choisir. Donc, vous voyez, aperçu, utiliser la galerie d'art ou l'horloge. Ça, on peut, soit on choisit une photo, ou alors on utilise la galerie d'art. Euh, et l'horloge en plein écran. On va choisir l'horloge, voilà, hop. Et on peut choisir, vous voyez. Il y a des horloges vraiment sympas, hein. Excusez-moi. Il y a des horloges vraiment sympas. Et ici, on voit également la météo affichée directement dessus. Écoutez, on va mettre quelque chose. On va mettre, ouais, on va mettre celui-là. On continue. On peut découvrir les commandes, hein. Vous voyez, capteur de luminosité ambiant EQ. Ce capteur permet d'ajuster de manière l'utilité, mais ça vous savez lire. Régler le volume, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ils sont bien derrière, voilà. Je ne l'avais pas montré durant l'unboxing, mais en fait c'est bien derrière. Je vous l'ai expliqué juste après.
Et peut-être le micro, ça on l'a vu aussi tout à l'heure. Voilà. Il est automatiquement normalement rangé dans cuisine, le voilà. Le voici. Et ici, ben, on peut le voir, on peut modifier le son. Ça modifie directement. On va repasser tout de suite sur la vidéo de la cuisine. Nous voici ici, donc il a bien terminé la configuration. C'est un écran tactile, bien entendu. Par contre, c'est mal centré. Bonjour, je suis l'assistant Google, disponible pour vous aider tout au long de la journée. Permettez-moi de vous la présenter. Voilà, Je vais voilà. d'abord vous montrer comment accéder aux paramètres. Voilà, donc j'ai passé parce qu'elle raconte sa vie, hein, je vais vous épargner tout ça. Donc il y a les raccourcis rapides quand emballé, pour la luminosité, le volume, bon, ne pas déranger, ça je crois que c'est ajouter un réveil, bon, des commentaires, tout ça, les paramètres également. Bon, dans les paramètres, c'est des choses classiques. Par contre, la tablette n'est pas super réactive, certainement dû à un processeur vraiment très peu puissant. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai appuyé dessus au final. Voilà, j'avais même pas appuyé dessus. Oui, on peut choisir, hein. Bah, en plus, Google modifie le cas de photo. Oui, ok, voilà, on peut faire ça aussi. Il n'y a pas de retour en arrière. Horloge plein écran, bon, tout ça, c'est des trucs qu'on va pas regarder maintenant. Pour retourner en arrière, c'est automatiquement ici. Et ici, on a accès donc aux paramètres rapides. On peut également utiliser les lampes. Ouais, ici, j'ai désactivé ma lampe. Vous voyez, c'est la lampe de cuisine. Par contre, il dit 0%, mais là, à mon avis, il y a un bug avec l'application. Ça vient pas de Google, hein. Je crois que ça vient de l'application du ruban de LED. Mettre des sons relaxants, contacter des personnes, voilà. Et ici, on a toutes les lumières qu'on a chez nous. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Je peux tout allumer, tout éteindre. On peut reculer en arrière ici. Toutes mes enceintes, vous voyez, ici. Maison, c'est pour tout, hein, forcément. Le salon. C'est lent, hein. Il lance l'application Google, vous voyez. Et ici, je vais pas mettre le son parce que je vais me faire, je vais me faire avec les droits d'auteur, donc on va éviter. Mais je sais pas si vous l'avez entendu en fond, mais il y avait bien de la musique qui venait de mon salon. J'ai fait exprès de le mettre loin et le volume pas fort du tout pour pas que ça s'entende dans la vidéo. Des routines, bon, tout ça, on s'est modifié. Je vais pas commencer à tout vous expliquer non plus. Tout ça, c'est ce qui se retrouve dans l'application Google, en fait, l'application Home. Ce qui est bien justement avec cette tablette, ce Nest Hub, c'est qu'il permet justement de gérer tout ce que peut faire l'application Home dans tout ce qui est dans votre maison, quoi. Vous voyez, ici, il y a YouTube. Voilà, mets-moi des vidéos. Maintenant, il peut faire le cast également, ça c'est intéressant. Si vous aimez regarder Twitch, par exemple, normalement il permet de caster du contenu de votre smartphone directement dessus ou de votre ordinateur. Ça peut être sympa aussi si vous aimez regarder ce genre de choses. Et voilà, voilà, appeler une autre pièce, passer un appel, découvrir, tout ça c'est du classique. Il n'y a rien d'autre à ajouter de plus. Ça, voilà. Là, il met l'écran en V en fait. Quand vous switchez et vous rappuyez dessus, là il vous met l'horloge traditionnel. Bon, tout ça, on peut modifier contenu multimédia, tout ça, j'en ai déjà vu. Et voilà, on a fait le tour, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Il fait pas d'appel visio, comme je l'ai précisé, parce qu'il n'y a pas de caméra, mais il permet quand même de faire des appels vocaux, normalement, avec Google Duo. Et il peut interagir avec tous les autres, bien entendu, c'est le but. Et voilà, moi je trouve ça sympa. Ça peut servir également si par exemple vous aimez regarder une recette à la maison, par exemple, dans votre cuisine. Ça peut vraiment être sympa. Je sais pas moi, on peut mettre n'importe quoi. Par contre, c'est lent, hein, vous voyez. C'est pas du tout réactif. Le processeur, il est largement à la ramasse, quoi, hein. Ça met du temps. Il faut pas être trop pressé, mais bon, en même temps, est-ce que c'est ce qu'on lui demande ou pas? Je sais pas trop. Moi ici, je fais de la pub pour des trucs qu'on regarde parfois. Mais voilà. Ici, non, non, il n'y a que les recommandations. Voilà, on peut pas aller apparemment sur YouTube à proprement parler pour faire des recherches manuelles de vidéos. À mon avis, il faut passer par le smartphone ou par dictée vocale. Par exemple, OK Google, montre-moi une recette de pâte carbonara. Voici quelques recettes que j'ai trouvées. Voilà, le souci, c'est qu'ici, il va me montrer des recettes écrites qui viennent de sites internet. OK Google, diffuse une recette de pâte carbonara sur YouTube. Vidéo de une recette pâte carbonara sur YouTube.
Ouais, ici, elle nous laisse pas le choix. Retrouvez les recettes. Donc ici, je vais mute, hein, parce que de toute façon, ça m'intéresse pas d'entendre vraiment. Le son est assez audible, hein. Le son est assez audible pour que vous puissiez entendre largement. Bon, au niveau de la musique, il y a des petites basses, il y a des aigus. Bon, est-ce que c'est... Je sais pas si on peut totalement le comparer à un Nest Mini. Ça s'en rapproche, mais je dirais que le Nest Mini va peut-être un tout petit peu plus fort, selon moi. Sinon, voilà, c'est largement suffisant pour l'usage auquel il est destiné en réalité, hein. Si vous voulez vraiment plus gros, il faut partir sur autre chose, mais je ne sais même pas si chez Google il n'y en a pas en tout cas, ou alors peut-être la grosse version, la version tablette. Mais sinon, vous voyez, on peut accéder au contenu qu'on veut sur YouTube, à condition de lui demander. Mais ici, il m'a pas laissé le choix de la vidéo, par exemple. Et ça c'est étonnant, parce qu'ici, on peut partir sur d'autres recommandations, vous voyez, mais il ne laisse pas le choix vraiment d'une recherche, ou alors j'ai pas trouvé, et si jamais j'ai trouvé entre-temps, je le modifierai sur la vidéo, mais il permet pas de faire des recherches à proprement parler, ou alors il faut passer via le smartphone, là c'est tout à fait possible, on peut le caster comme je l'ai précisé, on peut caster ce qu'on veut, et voyez, on peut reprendre la vidéo à tout moment, quoi. Donc ça c'est vraiment pas trop mal fait. Et voilà, sinon, point de vue fluidité, comme je vous l'ai dit, vous voyez, c'est un peu lent, hein. Honnêtement, c'est un peu lent, on peut pas choisir la résolution. C'est du 1200 par... c'est écrit sur la boîte, je ne sais plus trop. Mais ici, voilà, à part les sous-titres, la vitesse de lecture est signalée, on ne sait rien faire d'autre, hein. Donc, c'est vraiment pour allez, l'utilisation basique qu'on peut faire de YouTube. Regarder des recettes, ou écouter, regarder un clip, ou peu importe, ou caster du contenu directement via votre smartphone. Et sinon, voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter de plus. On peut activer le thème sombre ici directement. Est-ce qu'on peut déplacer les trucs? Non. Vous voyez, on peut pas changer visiblement les, les vignettes, hein, on va appeler ça comme ça. Vous voyez, même si je maintiens mon doigt, on ne sait rien faire. Et voilà, il propose bien sûr des trucs classiques, hein. Et ici, hop, et si on veut mettre l'écran de veille, comme ça. Et en fait, voilà, j'ai fait un tour rapide, je vous ai montré comment le configurer, et on l'a déballé. Je crois qu'on a fait le tour, hein, il n'y a rien d'autre à rajouter de plus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou poser des questions si vous en avez. Et je vous remercie d'avoir regardé, c'était JC89. On se dit à la prochaine, salut, ciao ciao.